Voilà. Amen. Alléluia. Ça va, on te voit bien. Alléluia. Amen. Soyez bénis. On te voit super Shalom, bien. shalom. On va commencer une petite intro. Donc, un ou deux chants. Nous allons adorer le Seigneur. Quel ami fidèle et tendre. Nous n'avons pas les paroles parce que bon, les aléas ici. Mais ensemble, on va chanter le refrain. Si vous ne connaissez pas les paroles, nous allons chanter ensemble le refrain. Quel ami fidèle et tendre. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère ses exigences, il est riche dans son amour. Les paroles qui se disent après moi. Oh, quelle est fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous sommes Casser les défis. il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée. Ouais. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec rencontre sur lui. S'il nous voit sincères, à chercher sa sainteté, il écoute nos prières, nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre, nous, Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre, pour être en ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en connaissant son secours, bientôt nous aurons la joie d'être avec lui toujours. Ah, là. De mon Seigneur,
et la grâce de chercher encore ces vagues desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vagues descentes. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le secours de sa tendre main. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main. Amen. Avant de poursuivre, voilà, il faut que je le mette en stéréo. Voilà. Nous allons prendre la Bible ensemble. J'ai lu un passage ce matin, tu vois. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 17. Et donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, Attends, hein. et nous lirons donc les versets Matthieu, chapitre 17, hein, évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous lirons donc les versets de 14 à 22, à 21, pardon. Donc 17, 14 à 21. Oui. Donc il est écrit, et lorsqu'ils furent arrivés, ah ouais, j'attends, tu l'as? Écoute, si, il ne m'avait rien du tout, alors j'ai fait une bêtise. Donc c'est bien Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 17, le verset 21. Ah, oui, ça va, c'est bon. Voilà, Alors voilà, il est écrit, il est écrit. lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et persévère, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Donc, à partir du moment où le Seigneur Jésus nous délivre d'un démon, eh bien, à partir de ce moment-là, nous sommes guéris instantanément. Et
Et il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent. Il n'y a que à travers une chose que les démons peuvent revenir. C'est si nous laissons la porte, si nous laissons une porte ouverte. Si nous ne remplaçons pas, les démons vont partir, Lisa. Mais si nous ne mettons pas nos pensées dans le Seigneur et que nous rappelons les pensées des démons, ils vont revenir, non pas une fois, mais combien de fois, Lisa? 7 fois. 7 fois pire. Et autant de fois que vous serez délivrés, c'est 7 fois, plus 7 fois, plus 7 fois, plus 7 fois. En fait, parfois, il ne faut pas s'étonner, parce que nous laissons la porte ouverte et nous ne tournons pas à partir du moment où nous, oui, hein, beaucoup disent « Oh, je me suis senti très bien quand tu as prié pour moi, mon frère, quand tu as prié pour moi, ma sœur. » Mais après, qu'as-tu fait? Tu n'as pas cherché les pensées du Seigneur. Non. Tu t'es souvenu. Tu t'es souvenu de ce que les démons te faisaient. Et en fait, tu les rappelles, tu penses plus, écoutez-moi bien, tu penses plus aux démons, tu parles plus des démons, tu parles plus du diable, tu parles plus de Satan que de Jésus finalement. Et tu es en train de les rappeler. Alors, je poursuis. Verset 19 jusqu'à 21. Vas-y, Lisa. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne. Déplace-toi jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Hein? Et verset 21. Ah, oui. Attends. C'est sur ce verset que je veux m'appuyer, que j'ai ma Ah, parce pensée. que le machin, en fait, c'est mélangé. Ah, d'accord. Donc, Donc, le verset 21, cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne, parfois, on s'y méprend, on pense que c'est se priver de nourriture. Mais jeûner, c'est bien plus profond que se priver de nourriture. C'est bien plus profond que de se priver de nourriture, jeûner. Et Lisa avait fait une excellente étude une fois sur le livre d'Esther, où elle avait parlé de Mardoché. Pour obtenir les faveurs du roi, qu'avait fait Mardoché? Il s'était mis nu, et même sa nièce Esther, donc elle est un peu gênée, elle a peur que Mardoché se fasse tuer par le roi. Donc Mardoché se met devant la porte du palais du roi. Il s'est mis à nu, donc il s'est mis à nu avant, hein, et il appelle tous les juifs à faire pareil que lui. Ils se mettent à nu, mais ils s'enveloppent dans un sac et ils se couchent sur le sol à la poussière. En fait, le jeûne, c'est faire une sorte de demande d'expiation, donc de pardon, d'humiliation. C'est se mettre dans un état d'humiliation et pardonne-moi Seigneur, je m'humilie dans la poussière pour mes fautes, je m'humilie dans la poussière pour la faute de mon peuple, je m'humilie dans la poussière pour les fautes de ma famille. Pardonne-leur, pardonne-moi Seigneur. Si nous avons pu t'offenser, Jésus, le jeûne, c'est bien plus que se priver de nourriture, mais quand nous sommes dans cette attitude, nous sommes dans un temps de prière profonde, et le jeûne, en fait, nous appelle à une chose, c'est à l'expiation. Il ne faut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner.
il y a du respect que nous devons avoir quand nous nous approchons de la présence de Dieu. Ce démon ne sort que par la prière. Donc, quand tu es en prière, mon frère, ma soeur, tu as tes pensées tournées vers qui? Lisa, quand tu es en prière, tu as tes pensées et tu es assuré, tu es dans la pleine confiance parce que tu ressens la présence de Dieu. Tu as tes pensées tournées vers le Seigneur. Par la prière et par le jeûne. C'est bien plus que de se priver de nourriture. Et d'ailleurs, en Israël, hein, donc, il y a un jour par an hein, où on observe un jour de jeûne, mais ça ne veut pas dire de se priver de nourriture. Les personnes un peu plus âgées, par exemple, hein, qui souffrent de diabète ou que sais-je, ne savent pas observer ce jeûne où tu te prives de nourriture. Mais la profondeur du mot jeûne, c'est bien plus que de se priver de nourriture pour tes propres besoins, pour mes propres besoins. C'est de me mettre dans la présence, de lui demander pardon, de m'humilier dans sa présence. Amen. Oui. Voilà. Alors on va continuer par un chant et puis nous allons laisser la parole à Lisa. Le
désirs, il ouvre les prisons, ils font la guérison, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le salut, et sur le monde entier, le monde s'est levé, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Nous adorons le Seigneur, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Je
m'approche de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta main sur Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta main sur Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Ensemble, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta main sur Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta main sur Dieu, être près de toi. Être près de toi, Jésus, être près de toi, être près de toi, Jésus, être près de toi. Conduis-moi dans ta guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta main sur Dieu, être près de toi. Être près de toi. Merci Seigneur ce matin pour ta présence. Merci Jésus pour ton esprit Seigneur que tu nous as envoyé Seigneur. Merci pour le consolateur Seigneur que tu nous as envoyé. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide Seigneur à travers les tempêtes, qui nous rappelle toutes choses Seigneur quand nous sommes accablés Seigneur par la maladie. Seigneur, quand nous sommes frappés Seigneur par les inondations.
quand nous avons tout perdu, Seigneur. Il y a eu tant de catastrophes cette année. Le Covid-19 qui frappe encore. Seigneur, ces tempêtes, Seigneur, qui ont frappé le pays et encore le monde. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, pour qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Ramène, Seigneur, ceux qui se sont égarés loin de toi. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Appelle-nous, Seigneur. Appelle-nous, Seigneur. Appelle-nous. Le Saint-Esprit couvre toute la multitude de la terre. Même le pôle Nord n'est pas oublié. Même le pôle Sud n'est pas oublié. Les quatre extrémités de la terre. Ton vent souffle. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Malheureusement, nous n'avons pas pu ouvrir nos portes à cause d'une bactérie que nous avons chez nous dans la maison. Mais le Seigneur nous a donné la technologie, nous a donné les moyens pour continuer à faire le culte. Nous remercions notre Dieu pour cela. Sachons utiliser la technologie à bon escient pour de bonnes choses. Et nous l'utilisons pour propager la parole de Dieu. Nous ne nous accablons pas sur nos malheurs, mais dans toutes circonstances, nous voulons continuer à honorer, à glorifier, à sanctifier le nom de notre Seigneur, notre Père dans les cieux. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous, même là derrière la caméra. Viens nous parler, viens nous répondre, Seigneur, à nos prières. Tu nous entends, Seigneur. Si tu as des guérisons, Seigneur, opère-les, Seigneur. Mets ta main là où ça te fait mal et prie le Seigneur. Seigneur, viens toucher mon endroit là où ça te fait mal. Visite-moi, Seigneur Jésus. Pose ta main sur la tête. Parce que là, en cet instant, le Seigneur peut te guérir. Oh Jésus, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Touche mon corps, touche mon corps, touche mon corps. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Jésus. Attire-moi à toi. Yeshua. Attire-moi à toi. Yeshua, Jésus. Attire-moi à toi. Attire-moi. Remercions le Seigneur pour la semaine, pour la vie qu'il nous a donnée.
vie, Seigneur. Quand j'étais le plus mal, Seigneur, tu demeurais à côté de moi, Seigneur. Et même, Seigneur, tu me donnais la force de te louer, Seigneur. Amen. Et je savais, Seigneur, qu'avec, Seigneur, ma force, Seigneur, et ta force, Seigneur, en plus, Seigneur, je m'en sortirai. Maintenant, je me trouve à la maison, Seigneur, et le processus, Seigneur, qui va se faire, Seigneur, de guérison, Seigneur, mais moi, je crois en ta parole, Alléluia. je crois en ta fidélité, je crois en ta guérison, au miracle. Merci, Seigneur, parce que je voulais être en famille, Seigneur, et je me trouve en famille, Seigneur. Alors que ton nom soit encore loué, Seigneur, pour les jours à venir. Bénis nos amis, bénis nos ennemis, bénis, Seigneur, les gens qui ne croient pas, Seigneur, que tu existes, que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu si puissant, Seigneur, un Dieu de guérison, Seigneur, qui connaît, Seigneur, tous les soucis, toutes les faiblesses, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Et je sais qu'à chaque moment, Seigneur, tu viens relever, Seigneur, tout ça, Seigneur. Oh, que ta gloire te soit rendue encore aujourd'hui, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, Amen. mes amis, Seigneur, qu'ils soient bénis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Toute bonne chose a une fin. Et Lisa m'a dit, papa, j'ai une exhortation à partager. Vous avez donc d'ailleurs le thème, et donc Lisa va nous le rappeler. Mais tout d'abord, nous voulons prier notre Seigneur Jésus, que les paroles ne viennent pas de notre bouche, que les paroles ne viennent pas de notre chair. Même Seigneur, si tu nous as donné l'intelligence, Seigneur, tu nous donnes l'intelligence pour chercher dans ta parole, et tu nous donnes, Seigneur, la part de Saint-Esprit, pour nous donner, Seigneur, ta révélation, et pour faire partager, Seigneur, la révélation. Ce matin, Seigneur, visite chacun d'entre nous qui allons écouter la parole que Lisa va nous partager, qu'elle a reçue du Seigneur. Vraiment, investis-la, remplis-la de ton Saint-Esprit comme jamais, Seigneur, que les paroles, Seigneur, qu'elle va nous exhorter, Seigneur, puissent toucher là, vraiment comme des flèches, Seigneur, en plein dans notre cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ta parole. Nous voulons bénir ta sainte parole, Seigneur. La Bible, Seigneur, par laquelle, Seigneur, nous puissions raisonner, Seigneur, avec toi, où nous puissions converser, Seigneur, avec toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis, Seigneur, ta servante Lisa, Seigneur, qui va parler, Seigneur, en ton nom, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Oui. Ah, tu t'es installé? Je vais m'installer. Comme ça, je vais pouvoir commencer. Alors, le thème, si certains ont vu, il s'agit un autre consolateur. Et qu'est-ce qu'on entend dans le mot consolateur? Consolation. Quelqu'un qui vient pour consoler. Oui, c'est ça, Ouais, consolation. Quelqu'un pour consoler, qu'est-ce que c'est? Quand nous pouvons être dans la tristesse, quand nous avons besoin de secours, Voilà, c'est ça. quand nous avons besoin de secours, quand nous avons besoin de réponse, quand nous Voilà. sommes désemparés. C'est ça. Donc, par les temps qui courent et qui sont... Pas bien fort hein, pour la caméra. Oui. Par les temps qui courent et qui ne sont pas forcément faciles pour certaines personnes, je tenais à rappeler ceci qui est quand même un passage très important de la Bible. Et c'est vraiment un message pour redonner de la force à toutes ces personnes. Amen. Dans les chapitres 14 à 16 de Jean, oui, tout à fait. nous trouvons Jésus peu avant son arrestation par les Juifs, donnant des instructions de dernière minute et réconfortant ses disciples. Il n'allait plus être avec eux.
Ils le reverront effectivement après sa résurrection, non seulement temporairement, parce que quand il a été ressuscité par la croix, c'était de façon temporaire, Ouais. pendant quelques jours tout au plus, mais je ne sais pas ce qu'il a duré. Ouais. Donc non seulement temporairement, mais également jusqu'à l'ascension vers son Père. Le fait que Jésus aille vers son Père signifierait que ses disciples, et non pas seulement les 12 apôtres, mais tous ceux qui avaient foi en lui, si Jésus monte au ciel, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça y est, ils sont seuls. Voilà, ils sont seuls. Voilà. Sauf si Dieu envoyait un remplaçant, un autre, Consolateur. pour prendre sa place, sauf qu'il viendrait à eux sous une autre forme, pour ainsi dire, pas par la forme d'un humain. Et comme nous allons le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus, Ah, ça va. Jésus, bien qu'il ne soit plus présent physiquement, est présent beaucoup plus qu'avant. Comment? Par le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce Consolateur se substitue en fait à Jésus et ce Consolateur fait ce que Jésus ferait s'il était physiquement présent auprès de chacun de ses disciples. Quand je parle de disciples, comme je l'ai dit, je ne me réfère pas uniquement aux apôtres qui étaient présents cette nuit-là, quand il s'est fait arrêter dans le jardin de Gethsémani. Voilà, c'est ça. Et plus que, effectivement, je préfère à nous, tous ceux qui croient en lui. Aucun d'entre nous n'a connu Jésus en personne, en chair et en os. Non. Comme les disciples, les apôtres de ce temps-là l'ont connu. Cependant, grâce au Consolateur, le Saint-Esprit, nous ne sommes pas laissés sans lui. Dans Jean, chapitre 14, versets 15 à 18, que nous dit-on? Que nous dit Jean dans... Donc je l'ai en français courant. Oui, Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Oui, Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, donc un autre consolateur. ouais, un défenseur de justice qui Ouais. peut être traduit par Consolateur. Ah d'accord. C'est ça. Afin qu'il y reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il y reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Ouais, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Voilà. Donc oui, donc dans certaines versions, c'est défenseur. Défenseur. Alors soit défenseur tout court, soit défenseur en justice, mais on peut traduire soit tout simplement par consolateur. En fait, c'est juste que de façon traduite dans notre langue à nous, on traduit ça en défenseur. Mais ça a moins d'impact quand c'est traduit dans le français. En fait. Oui, voilà. Mais sinon, défenseur, il faut traduire par Consolateur. dans le contexte. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que Dieu nous a donné un autre consolateur, et ce pour toujours, qui sera toujours avec nous. Et ce consolateur, c'est Jésus. l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, ouais. Oui. Et donc, oups, désolé, j'ai mis des zéros partout. Voilà. Et donc, dans ces versets, Jésus parle du Saint-Esprit et le décrit comme un autre consolateur. Bien que Jésus s'en aille, il n'a pas vraiment laissé ses disciples seuls. Il enverrait un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui le remplacerait, quelqu'un qui ferait tout ce qu'il faisait quand il était avec eux. On pourrait parler de remplacement de son absence physique. Bien qu'il ne soit plus présent physiquement avec eux,
Il sera présent spirituellement par le biais du consolateur. En d'autres termes, avoir le Saint-Esprit, c'est comme avoir Jésus. Avoir Jésus. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas à côté de nous, il n'est pas derrière nous, il est en nous. Voilà, c'est ça. C'est ce que dit le verset. Il Et sera en vous. l'Esprit Saint fait pour ceux qui suivent Jésus ce que Jésus faisait pour ses disciples lorsqu'il était physiquement présent, c'est-à-dire qu'il les enseigne, les guide, les réprimande, les réconforte. C'est pourquoi il est appelé un autre consolateur. Mm. Le premier consolateur était Jésus, dans sa présence physique. Quelques jours seulement après l'ascension de Jésus, l'Esprit Saint, le deuxième consolateur, l'autre consolateur, le substitut de Jésus, le premier consolateur, est venu. Ça va, vous suivez? Relève le pupitre, il va tomber. Oui, parce que... Ouais, mais c'est parce que bon, je savais pas que tu allais prendre des feuilles, moi. Ça arrive. Jésus avait été pour eux, donc pour ses disciples, un conseiller, un guide, un ami, pendant qu'il était avec eux. Il les avait instruits, avait supporté leurs préjugés et leur ignorance, et leur avait donné du réconfort dans les moments de découragement. Mais il était sur le point de les quitter. L'autre consolateur devait être donné en compensation de son absence, ou pour remplir les fonctions qu'il aurait exercées s'il était resté parmi nous. Et de là, nous pouvons apprendre en partie quelle est la fonction de l'Esprit. Sa fonction est de fournir à tous les chrétiens l'instruction et le réconfort que donnerait la présence personnelle de Jésus. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en Christ, nous ne sommes pas abandonnés. Amen. Jésus n'est pas quelque part loin de nous. Non, Il est amen. très proche de Il nous. est très proche, plus que proche. Amen. Jésus, par le consolateur, il est, En nous. voilà, il est en nous. Comme il nous est dit dans Colossiens chapitre 1, les versets 26 et 27. Désolée, papa, je te fais chercher. Hein. Colossiens, chapitre 1, mais ça va, tu ne nous as pas encore accablé de trop de versets, comme d'habitude. Colossiens, donc c'est après Philippiens. Chapitre 1, versets 26 et 27. Et c'est avant Thessaloniciens. Chapitre 1, les versets 26 à 27. Voilà, je l'ai. Alors il est écrit 26 à 27. Oui. Voilà. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous est confirmé ici? C'est que le Christ est en vous. Il est en moi, il est en papa, il est en maman, il est en nous tous. Amen. Il est en nous tous, chers frères et sœurs. Le consolateur est en vous. Et pourquoi le consolateur est-il là? Faire tout ce que le Christ ferait s'il était physiquement présent. Voici les ministères du Saint-Esprit tels que décrits par Jésus. Alors ici c'est moi qui vais lire, vu que c'est à la suite et que c'est des petits versets. Ouais. Dans Jean, le chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Dans Jean, chapitre 15, verset 26, quand le consolateur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Ou encore, dans Jean,
chapitre 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Avoir le Saint-Esprit nous est plus bénéfique que si Jésus était physiquement présent sur terre. Que nous dit Jean chapitre 16 et versets 8 à 15? 8 à 15, hein? Oui, Voilà. Jean chapitre 16, versets 8 à 15, il est écrit: Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et qu'il ne croit pas en moi. La justice, pardon, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand le défenseur, ou le consolateur, sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. voilà, merci. Donc, que fera l'Esprit Saint notamment? Il nous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il nous annoncera les choses à venir. À venir. Beaucoup de gens ne croient pas en un Esprit Saint agissant dans la vie des disciples. Alors, soit certains n'y croient vraiment pas, soit certains y croyaient à un moment, mais à cause des difficultés de la vie, ils commencent à ne plus y croire. Ils commencent à douter. Voilà, ils commencent à douter. Par conséquent, ils prétendent que nous sommes devenus des orphelins, avec seulement notre esprit, essayant de comprendre comment vivre pour Dieu. Mais comme Jésus l'a dit, nous ne serons pas orphelins. Le Saint-Esprit le remplace, étant un autre consolateur, c'est-à-dire un consolateur à la place de Jésus, le premier consolateur, parce que Jésus, lui, il était le premier consolateur. D'autres attribuent au Saint-Esprit des choses que nous ne voyons jamais Jésus faire et qui n'ont aucun fondement, excusez-moi sur mon accent, dans la Bible. Ces choses que nous ne voyons pas sont-elles vraiment accomplies par le Saint-Esprit? Ça dépend. Ce que fait le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Alors, si quelque chose d'invisible, une force supérieure fait quelque chose et que cette chose en question n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors ça ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà. Tout ce que fait le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, en accord avec la Bible. Si quelque chose n'est pas conforme à la parole, alors ce n'est pas fait par le Saint-Esprit. Pour conclure, Jésus ne nous a pas laissés seuls lorsqu'il est allé vers son Père. Il nous a envoyé un remplaçant qui fait ce que Jésus ferait s'il était physiquement présent. Avec chacun de nous, ce substitut, comme on l'a vu, c'est le Saint-Esprit. Et sa mission est, entre autres, d'enseigner et de nous rappeler ce qu'il nous a dit, on l'a vu dans Jean, d'instruire, de guider et de fortifier, ça on peut le voir dans Actes. Ce n'est pas un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et ça, on peut le voir dans 2 Timothée. C'est le merveilleux cadeau que le Père, en raison de son amour pour nous,
a fait à ceux qui croient en son Fils et en la résurrection des morts. Romains chapitre 5, verset 5, papa. Romains 5, 5. Amen. Il est écrit ceci. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Amen. Voilà, si quelqu'un veut conclure en faisant une prière. Amen. Tu veux conclure par la prière Amen. Amen. Excusez-moi. Ouais. Amen. Là. Merci Seigneur Jésus pour cette parole brève, courte, mais puissante. C'est vrai Seigneur que dans ces temps troublés, Amen. Voilà. Dans ces temps troublés, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre les événements. Et c'est vrai, Seigneur, que sans la révélation, sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons comprendre les choses à venir, Seigneur. Et c'est vrai que, comme l'a dit Lisa, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, donc, quand il y a des choses qui se passent, donc c'est confirmé, Seigneur, par la parole de Dieu. Et Seigneur, tu nous annonces, Seigneur, les choses à venir, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les gouvernements, aucun parti politique, Seigneur, n'aura de solution, Seigneur, à ce qui arrive, Seigneur. Mais que la solution, Seigneur, c'est toi. Tu nous montres d'ailleurs dans l'Apocalypse, chapitre 16, que, Seigneur, les fléaux tombent sur la terre. Mais les gens continuent à blasphémer. Et alors tu dis que les hommes ne se repentirent pas. En fait, c'est parce que même malgré les coupes et les fléaux, Seigneur, tu appelles toujours l'homme à se repentir, Seigneur, et à tourner, Seigneur, nos cœurs vers toi, Seigneur. Tout ce qui arrive, Seigneur, nous le savons. Nous le savons, Seigneur. Nous le savons, Seigneur, que cela doit arriver. Et quand nous nous posons des questions, Seigneur, nous devons nous tourner vers toi, Seigneur, mais chercher dans ta parole, inspirée, Seigneur, par les prophètes et par ceux qui l'ont écrite. Tu nous invites, Seigneur, à te chercher. Oui. Seigneur. Et vraiment, Seigneur, toi, tu es parti physiquement, mais tu es toujours là pour nous donner, Seigneur, les réponses. Oui. Comme nous l'a montré Lisa. Oui. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous rassurer. Viens nous consoler, Seigneur. Viens nous montrer, Seigneur, quelle est ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guide-nous, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ta présence. Non pas seulement que être dans ta présence, Seigneur, mais avoir ta présence, Seigneur, en nous. Avoir, Seigneur, ton amour en nous. Avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit peut nous donner la révélation à toutes ces choses. Peut nous donner la raison du pourquoi, Seigneur, à toutes ces choses. Oui. Te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole qui a été dite ce matin. Bénis, Seigneur, ta servante Lisa. Remplis-la encore de plus, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Autant, Seigneur, Angela ici présente, qui est alitée. Autant, Seigneur, Jacqueline, Seigneur, qui a besoin d'être touchée, Seigneur, dans ton dos, mais, Seigneur, aussi dans son découragement. Je te prie pour Monica, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Angéline, Seigneur, je te prie de préparer le terrain, de la visiter, Seigneur, de lui parler, Seigneur. Prépare-la, Seigneur, à
recevoir, Seigneur, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, Seigneur. je prie pour Marie-Claude, son mari, c'est Léon. Léon. Je te prie pour sa famille, Victoria, Ludivine. Mon gars. Je te prie, Seigneur, oui, Jérémy. Les petits-enfants. tous ses enfants, Seigneur, toute sa famille, Seigneur, je te prie, Seigneur, de Moi, les bénir. Marie-Claude, je commence à les connaître. Amen. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de visiter cette famille que nous aimons beaucoup, Oui, qui amen. nous soutiennent beaucoup. Amen. Je te prie, Seigneur, de bénir Bernard, Seigneur, là où il se trouve. Je te prie, Seigneur, pour le papa de notre garagiste, Luigi, qui a été touché, Seigneur, par le Covid-19. Ah oui, Seigneur. Donc Luigi, il a des peurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de manifester ta gloire, Seigneur, de visiter, Seigneur, le papa de Luigi. Seigneur, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, parle-lui, Seigneur, parle-lui de toi, Seigneur. Révèle-toi à lui. Nous te bénissons. Nous te remettons tous les membres, Seigneur, du garage Gardi, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, qui ont été frappés cette semaine par des maladies, par des problèmes de maladie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les visiter, Seigneur. De tous ceux, Seigneur, qui souffrent, de tous ceux qui se posent des questions dans cette tourmente et qui se demandent pourquoi ceci, pourquoi cela, Seigneur. Vraiment, par ton Saint-Esprit, visite la terre, Seigneur, visite le monde, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Amen. Amen. Alors, Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, le restant de notre journée entre tes mains. La semaine qui va se dérouler, la semaine de Toussaint. Et nous savons, Seigneur, que aujourd'hui, c'est un jour très particulier où des enfants vont venir frapper, Seigneur, à nos portes, demander des bonbons, que si nous n'en donnons pas, c'est peut-être anodin, Seigneur, ça semble peut-être anodin, mais le diable, Seigneur, utilise l'innocence des enfants. Et même s'il jette des sorts, Seigneur, tout en rigolant, Seigneur, nous savons, Seigneur, que le diable, lui, ne joue pas. Il y a des choses occultes derrière. Et nous te demandons, Seigneur, de nous préserver, de nous garder, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, de nous défendre au travers de cette période, Seigneur, de la célébration des morts, Seigneur. Cette semaine de tout ça, Seigneur, garde-nous. Garde-nous dans ta présence. Prépare-nous, Seigneur, pour un prochain message, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, pendant la semaine. Garde-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que dire? Je partagerai donc un texte écrit que je prépare sur... mais ce ne sera pas long en principe, mais les origines d'Halloween. En fait, Halloween n'est pas une fête qui vient des États-Unis. À la base, elle a été instaurée en Europe. Et on célébrait encore cette fête chez les Celtes et donc parmi les Gaulois aussi. Et donc, en fait, nous sommes en train de... ce sont des jours de célébration où l'hydromel, donc c'est la bière de l'époque, coule à flot. On fait des sacrifices. On fait des sacrifices. Et alors, donc, c'est par rapport à une divinité qui s'appelle Samin. Et donc, pendant ce temps-là, et donc on se déguisait. Hein. Pendant ce temps-là, eh bien, l'histoire dit que la veille du 1er novembre,
la veille du 1er novembre, eh bien, tous ceux qui sont morts donc ceux qui sont morts pendant l'année, ils viennent de parmi les vivants. Et donc, on se déguisait pour soit être, bon, c'est ce qui est écrit, soit pour se fondre parmi eux, ou bien alors aussi pour les éloigner. Donc on met des déguisements qui font peur, qui seraient logiquement pour les éloigner. Donc, derrière tout ça, comme le carnaval, eh bien, oui, c'est joyeux et tout, mais ce n'est pas anodin. Donc faites attention à ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'il y a l'innocence des enfants derrière que il faut, voyez-vous, le prophète Jérémie, dans le chapitre 7, nous dit « N'imitez pas les voix des nations ». Nous ne devons pas imiter les voix des nations. Ce n'est pas parce qu'il y a l'innocence des enfants que nous devons imiter les voix des nations et marcher dans leur culte. Amen. Voilà. Lisa, tu vas cliquer sur terminer. D'accord? Là, ici sur la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde cette semaine. Shalom, shalom. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.